Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui fait pas mal de bruit en interne chez Castorama, le nouvel accord d'intéressement. Vous l'avez peut-être vu passer, plusieurs organisations syndicales ont signé, mais il y en a une, Force ouvrière, qui a carrément refusé. On va donc décortiquer ensemble point par point pourquoi ils ont dit non. En fait, tout ce débat repose sur une question de fond, une question qui paraît simple mais qui est absolument essentielle. Comment est-ce qu'on valorise le travail de tous les jours ? Est-ce que l'effort d'un employé qui aide un client à charger sa voiture à Brest doit être récompensé de la même manière que celui qui fait exactement la même chose à Strasbourg ? C'est vraiment ça le nœud du problème. Voilà le programme. On va d'abord regarder ce que la direction a mis sur la table, sa promesse. Ensuite, on analysera les 3 grosses raisons du refus de FO. D'abord les chiffres, qui ne mentent pas, puis cette idée d'une injustice entre les magasins, et enfin, un mécanisme de plafonnement qui pose question. Et on terminera bien sûr par les solutions que FO a proposées à la place. Allez, on commence. La direction a donc présenté ce nouvel accord, et pour le vendre, elle a utilisé 2 mots-clés. Ces mots, c'est simplification et responsabilisation. L'idée sur le papier, elle est séduisante, non ? On va lier les primes directement à la performance de chaque magasin. Ça sonne bien, ça semble logique. Sauf qu'en grattant un peu, on s'aperçoit que derrière cette belle idée se cache un changement de philosophie qui est radical. Et le changement, le voici. Avant, il y avait une sorte de filet de sécurité nationale. Ça permettait de lisser les écarts, de protéger un magasin situé dans une zone économique un peu compliquée, par exemple. Maintenant, c'est fini. Ce filet, il disparaît complètement. La prime va dépendre à 100% du résultat local. Pour le meilleur, et on va le voir, surtout pour le pire. On attaque maintenant la première grosse critique de Force ouvrière. Et là, on ne parle pas d'idéologie ou d'interprétation. Non, on parle de maths, de chiffres purs et durs. La question que le syndicat s'est posée est toute simple. Ok, on a une nouvelle formule. Mais si on l'avait appliquée les années précédentes, qu'est-ce que ça aurait donné concrètement sur la fiche de paie à la fin du trimestre ? Eh bien, la réponse, elle est sans appel. D'après ce qu'on appelle un backtesting, donc une simulation sur des données réelles du passé, la nouvelle formule aurait fait perdre, au total, 2 millions d'euros à l'ensemble des salariés. Ce n'est pas une prévision, c'est un calcul basé sur des résultats qui ont vraiment eu lieu. Et ce n'est pas tout. Non seulement la formule de calcul est moins généreuse, mais en plus, les objectifs à atteindre pour ne serait-ce qu'espérer toucher une prime sont, eux aussi, devenus plus difficiles. Le seuil de satisfaction client, par exemple, a été relevé. Pour le dire simplement, il va falloir travailler encore plus dur juste pour avoir le droit de toucher une prime qui sera très probablement plus faible. On arrive maintenant au cœur de la critique, le point qui est peut-être le plus sensible, le plus injuste aux yeux des faux. C'est l'inégalité structurelle que cet accord va créer. Regardez ce tableau, il est très parlant. À gauche, vous avez tout ce sur quoi les équipes en magasin ont vraiment un impact. La qualité de l'accueil, le conseil client, la propreté des rayons. Et à droite, tout ce qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires, mais sur lequel les salariés n'ont absolument aucune prise. L'économie locale, la rénovation du magasin, l'ouverture d'un concurrent. Le drame, c'est que la prime dépend maintenant presque entièrement de cette colonne de droite. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple concret qui a été cité. Imaginez 2 magasins dans la même ville. Le premier est un peu vieillot, dans une zone commerciale qui galère. Le second vient d'être refait à neuf, il est dans un quartier hyper dynamique. À votre avis, même si les équipes des 2 magasins fournissent exactement le même effort, qui aura la meilleure prime ? La réponse est évidente. Et tout ça, ça mène à cette conclusion, qui est assez terrible. La prime ne récompense plus l'effort. Elle devient le résultat d'une sorte de loterie géographique. Ce n'est plus ton travail qui compte le plus, c'est l'endroit où ton magasin est implanté. Troisième et dernier grand argument du refus, un point un peu technique mais crucial, qui concerne le plafonnement des primes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une règle qui est inscrite dans l'accord et qui dit que, peu importe les résultats, même s'ils sont exceptionnels, l'argent total qui sera distribué aux salariés ne pourra jamais dépasser 10% des bénéfices de l'entreprise. La conséquence directe, la voici, et elle est brutale. Quand une équipe se donne à fond et pulvérise ses objectifs, tout l'effort qui dépasse ce fameux plafond de 10% ne va pas dans la poche des salariés, non. Il est entièrement capté par l'entreprise et donc, au final, par l'actionnaire. Et c'est là que réside, selon FO, la complicité des signataires. Ils ont validé un accord qui protège l'actionnaire avant de récompenser les salariés. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que ce plafond très bas n'est absolument pas une obligation légale. La loi permet d'aller bien plus haut. C'est donc un vrai choix qui a été fait pendant la négociation. Un choix qui limite volontairement le partage des richesses créées par le travail des équipes. Bon, dire non à un accord, c'est une chose. Mais il faut aussi proposer des solutions. Alors qu'est-ce que Force ouvrière a mis sur la table ? Il y avait 3 alternatives concrètes. La première, la plus simple et la plus sécurisante, on oublie cette prime variable et on la transforme en un 13e mois garanti pour tout le monde. Deuxième option,
une prime basée sur le salaire et les résultats nationaux pour garantir l'équité. Et enfin, une solution mixte, un socle national garanti pour tous, avec en plus une petite part locale pour motiver. Et attention, ce point est absolument crucial. L'idée du 13e mois la plus protectrice pour les salariés, ce n'était pas juste une idée de FO. C'était au départ une demande commune à plusieurs syndicats. Une demande qui a été abandonnée en cours de route par ceux qui ont finalement signé. Pour FO, ce revirement est une véritable abdication. Pour résumer, donc, le refus de Force ouvrière, il s'articule autour de ces 3 valeurs fondamentales. L'équité, à travail égal, salaire égal ou prime égale. La solidarité, pour qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Et enfin, la transparence. Des règles du jeu claires et compréhensibles par tout le monde. Et on termine avec cette phrase de Force ouvrière qui montre bien que pour eux, la signature de cet accord n'est pas une fin en soi. Le débat sur le partage juste de la valeur créée, il est loin d'être terminé. La question reste donc entière. Comment fait-on concrètement pour récompenser l'effort de celles et ceux qui sont en première ligne de manière juste et équitable pour tous ? Merci de nous avoir suivis.